Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Village des Recruteurs. Le Village des Recruteurs, c'est la 8e saison cette année et la deuxième étape, ce sera à Reims, ce sera le 25 mai 2023. Alors bien entendu, 80 structures sont attendues, 1500 visiteurs, plus de 2000 offres d'emploi, de formation et de stage. Et pour parler justement de formation aujourd'hui, eh bien je suis très heureux d'accueillir mes trois invités qui sont en duplex, voilà, en direct. Et donc, on va parler avec eux de différents sujets sur la formation. Nous parlerons notamment avec Maude Sailly qui représente le groupe AFPAM. Bonjour Maude. Bonjour. Nous irons aussi faire un petit coucou à Sébastien de Orientation Paris. Bonjour Sébastien. Et puis nous irons aussi saluer Bonjour. Stéphanie Gagnou pour le club hôtelier de Reims. Bonjour. Mais avant de vous retrouver Stéphanie, nous allons d'abord aller donc discuter et rencontrer Maude Sailly. Bonjour Maude. Bonjour à tous. AFPAM en une phrase, c'est quoi? Alors, le groupe AFPAM, en une phrase, c'est de l'alternance, du bac au bac plus 5. On parle de formation aujourd'hui. Alors justement, la formation est importante dans le bassin rémois. Vous y êtes implanté. Notamment, je crois qu'aujourd'hui, il y a une forte volonté dans la formation de la logistique. Nous, en fait, on est spécialisé dans le commerce et dans la logistique. On souhaite le développer demain, donc demain pour la rentrée prochaine, parce qu'il n'y a pas de commerce sans logistique. Qu'est-ce qui vous a, mis à part le fait effectivement les besoins, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut se former à la logistique? Est-ce que c'est quelque chose d'accessible à tout le monde? Oui, oui, en fait, à partir du moment où quelqu'un souhaite travailler peut-être dans la grande distribution ou dans les grandes structures telles que comment des Leroy Merlin, comment ils peuvent se former euh, en venant du commerce pour partir dans la logistique, voilà, c'est ouvert. Quelles sont les qualités que vous attendez justement de vos futures collaboratrices et collaborateurs? Bah, quelqu'un qui ait des connaissances en commerce, en négociation, on demandera beaucoup, en tout cas pour ce bachelor logistique, de quelqu'un qui va coordonner les flux, qui va être en adéquation sur les transports, qui voilà, qui va savoir gérer la relation client, la relation avec des équipes en dessous de lui pour gérer un peu tout ce monde-là et que tout le monde s'entende bien et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la logistique. Alors, je suppose que pour vous, le village des recruteurs, ce 25 mai prochain, c'est l'occasion de pouvoir justement rencontrer de nouveaux visages et pourquoi pas de futures collaboratrices et collaborateurs? Tout à fait, tout à fait. Le but de notre présence, c'est bah, de nous présenter nous, de présenter ce qu'on fait et surtout bah, de trouver nos futures pépites pour nos entreprises partenaires. Alors justement, ces futures pépites qui peut-être sont en train de vous regarder, quel message vous avez envie de leur passer pour qu'elles puissent venir vous rencontrer le 25 mai prochain? Alors, notre message, ça fait un moment qu'on est là, ça fait 50 ans qu'on est là, ça fait 50 ans qu'on exerce, donc on sait de quoi on parle. On est l'alternance, c'est notre dada, donc bienvenue, venez chez nous. Nous sommes super équipe, une école à taille humaine également, qu'il faut bien préciser. On fait pas un amas de personnes, on est vraiment à taille humaine, donc voilà, tout le monde connaît tout le monde. Il fait bon vivre à l'AFPAM. Eh ben, écoutez, merci. Avec votre sourire, je n'en doute pas. Merci Maud pour votre témoignage et bien entendu, on encourage toutes celles et tous ceux qui ont envie de vivre l'aventure d'aller vous rendre visite sur ce village des recruteurs qui est la 4e édition pour Reims. Alors, on va parler maintenant de quelque chose d'important. On va parler de bilan de compétences avec Sébastien Gézéquel qui lui représente donc Orientation Paris, qui sera aussi présent justement au village des recruteurs le 25 mai prochain. Alors, bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, quand on a discuté ensemble, hein, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, il y a un sujet qu'il faut surtout pas louper, c'est le bilan de compétences. En quoi est-ce que le bilan de compétences aujourd'hui est un passage, allez, presque obligé, ou en tout cas conseillé? Oui, alors plus qu'obligé, il est, à mon sens, fortement conseillé, puisque aujourd'hui, avant de parler de formation, comme on l'évoquait avec Maud à l'instant, c'est surtout de parler de ce que l'on souhaite, nous, en tant que personne, faire, ce qu'on aime faire. Et pour ça, le bilan de compétences est aujourd'hui une des réponses possibles. On travaille avec nos bénéficiaires sur une évolution de carrière. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui vont venir vous rencontrer au village recruteur vont pouvoir justement, alors pas forcément faire un bilan de compétences, mais en tout cas commencer à prendre conscience de l'importance de savoir où est-ce qu'on met les pieds? Oui, c'est ça. Alors effectivement, je vous confirme, on ne fera pas un bilan de compétences le temps juste d'un échange. Un bilan de compétences, c'est 3 4 mois d'accompagnement globalement. Et c'est une remise en question et c'est surtout une mise en action. Donc cette mise en action, elle se fait dans la durée.
En quoi est-ce que c'était important pour vous d'être au village des recruteurs le 25 mai prochain pour justement sensibiliser à cette notion de bilan de compétences? Tout simplement parce que nous, au travers du bilan de compétences, on a aujourd'hui un souhait, c'est de coller aussi au marché de l'emploi. Les personnes qui viennent chez nous pour suivre un bilan de compétences ont potentiellement vocation à se reconvertir. Et pour se reconvertir, il faut aussi pouvoir coller au marché de l'emploi. Donc, notre présence, elle est toute normale finalement. Alors, même exercice pour vous, Sébastien. Ceux qui vous regardent aujourd'hui vont peut-être venir, et je leur souhaite de se rendre le 25 mai prochain à l'Esplanade Porte de Mars pour venir vous rencontrer. Quel message vous avez envie de leur passer? Le bilan de compétences chez Orientation, c'est simplement de vous aider à vous mettre en action. Et pour ma part, je vous dirais, soyez fiers de vos valeurs et mettez-y du cœur. Et ben voilà, au moins les choses sont claires. Et des valeurs, justement, puisque vous parlez de valeurs, Sébastien, on va parler aussi de valeurs avec Stéphanie. Stéphanie Gagnou qui représente le club hôtelier de Reims. Et je pense ne pas me tromper, justement, en parlant de valeurs, en parlant d'ancrage. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je crois avoir dit des mots certainement clés pour le secteur que vous représentez, qui est le secteur de l'hôtellerie. En quoi est-ce que, déjà, première question, c'était important pour vous d'être présent à ce village des recruteurs? Alors c'est important pour nous parce que nous sommes une association qui représentons 36 professionnels de l'hôtellerie et de la restauration et parce que certains hôtels ont des restaurants et c'est important pour nous d'être présents sur un salon de recrutement pour pouvoir aussi parler de notre métier. Avant de pouvoir recruter, c'est aussi de pouvoir présenter et faire la promotion de nos métiers, expliquer ce que c'est, quels sont les prérequis, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce qu'il faut savoir d'avance ou pas. Alors vous parliez de prérequis à l'instant. Je crois que la bonne nouvelle, c'est que l'on peut travailler dans le secteur de l'hôtellerie sans forcément avoir de formation initiale. On peut tout simplement apprendre, comme on dit, sur le tas, ou en tout cas être encadré et apprendre certains de ces métiers. Oui, tout à fait. Donc il y a une partie de métier qui nécessite effectivement des diplômes comme en cuisine par exemple, mais sur les autres postes comme le service ou la réception, nous avons de plus en plus d'équipes qui ne sont pas issues de formation hôtelière ou classique restauration, pas simplement parce qu'on a détecté chez eux l'envie de faire plaisir, l'envie de servir, l'envie d'être à l'écoute du client, de savoir le conseiller, le guider. Et lorsqu'on a déjà ça en soi, on peut apprendre sur le terrain, dans les entreprises, les métiers. Est-ce qu'on peut dire que quand on se lance dans ce genre de secteur, dans ce genre de métier, on est assuré de croiser des gueules, des personnes, des parcours de vie? Oui, alors déjà parce qu'effectivement, l'hôtellerie et la restauration, alors on pense à l'hôtel classique, on pense au restaurant classique, mais aujourd'hui c'est un métier qui se fait à la mer, à la campagne, en ville. C'est un métier qui se fait aussi bien dans les airs que sur un bateau à l'autre bout du monde. Donc on a forcément des parcours, des personnes qui sont arrivées par hasard lors d'un job étudiant par exemple pendant l'été, quelqu'un qui a pris un poste de serveur et puis qui s'est pris de passion pour ce métier, qui a évolué et qui a su se créer une histoire. Et puis on a bien j'ai des confrères aujourd'hui qui sont directeurs d'établissement qui ont commencé comme réceptionnistes ou serveurs. Donc on peut évoluer, on peut aussi progresser et devenir, pourquoi pas, un jour aussi directeur d'un établissement. Dernière question, Stéphanie, avant de vous quitter. Quel message vous avez envie de faire passer à toutes les Rémoises et les Rémois qui vont venir vous rendre visite à ce salon, à ce village des recruteurs le 25 mai prochain à l'Esplanade Porte de Mars? Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration ont fortement évolué. On nous voit souvent comme un métier compliqué, difficile, dans lequel on ne s'amuse pas et qu'on travaille beaucoup. Mais on respecte aussi le droit du travail. Et donc aujourd'hui, ça reste une possibilité d'avoir une vie à côté de son travail quand même. Donc on invite les personnes à venir nous voir pour qu'on puisse leur en parler, qu'on puisse leur expliquer comment ça fonctionne et qu'ils puissent se rendre compte que faire plaisir à un client, ça rapporte beaucoup. Ah bien, merci beaucoup Stéphanie pour votre témoignage. Et vous le voyez, vous qui vous rendrez au village des recruteurs le 25 mai prochain à l'Esplanade Porte de Mars, eh bien, de la logistique à l'hôtellerie, mais aussi en passant par le bilan de compétences pour savoir exactement où vous pourrez mettre les pieds, vous trouverez tout au village des recruteurs. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, à vous rendre sur le site internet, prendre toutes les informations. Ça se passe le 25 mai prochain à l'Esplanade Porte de Mars. C'est la 8e édition du village des recruteurs, deuxième étape Reims, 4e édition pour Reims. Donc rendez-vous le 25 mai et nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle émission.